Travail. Et on ne l'écoute pas, vous arrêtez. C'est le travail qui a été fait par la première équipe qui avait pour objectif de faire des propositions, de travailler sur l'individu dans le processus de passation, au niveau de la passation. Comme nous avons pris l'habitude de travailler, on prend d'abord ce qui a été proposé par l'expert qui est là, comme exemple, et nous partons de là pour faire nos propositions. Donc sur ce, vous voyez devant vous ici, au niveau de la colonne capacité individuelle, vous allez faire les mêmes remarques qu'hier. Les premiers éléments qui se trouvent en haut, c'est ceux qu'on a trouvés dans le manuel, dans le guide qui nous a été donné. Maintenant, partout, vous verrez trait de 6, c'est ce que nous avons eu à proposer. Donc, concernant, par rapport à la passation, il y a la passation, attente passation 1 et attente passation 2. Au niveau de attente passation 1, il y a la réception des plis et l'ouverture des plis. À ce niveau, au niveau de l'individu, nous, on a proposé à ce qu'il y ait un cadre, un secrétariat permanent de réception des plis. Peut-être le personnel peut changer. Peut-être pour l'appel d'offres X, on peut prendre Pierre comme membre, appel d'offres Y, Paul comme membre. Mais il faudrait que cela soit créé pour que qu'on chasse à chaque ouverture des plis qu'il faut une bonne organisation. Les individus qui doivent constituer ce secrétariat doivent être formés, une formation continue. Ils doivent connaître, on doit leur apprendre comment, c'est-à-dire une mise à niveau tenant compte de l'évolution des documents, parce que ici, la proposition qui a été faite, on dit examen approfondi des pièces administratives. Hier, on a pris un exemple. Quand vous prenez les documents fiscaux, par exemple, les quitus fiscaux de 2019 et de cette année, le format a changé. Toi, en tant qu'individu membre d'une commission, si vous ne savez pas le nouveau format qui est en vigueur plutôt, il vous sera très difficile de faire une bonne évaluation. Donc, sur ce, nous avons suggéré à ce qu'il y ait une formation continue dans ce sens, que l'individu qu'on mette à niveau, le niveau de compréhension, la formation qu'on met sur la formation continue de l'individu au niveau de la réception. En plus, nous avons voulu qu'on encourage la dématérialisation de la réception des offres. Oui, la réception, que ce soit à chaque fois qu'on amène les documents papier imprimés, on peut demander à ce que le dépôt soit fait sur clé USB ou bien par mail. C'est une proposition qu'on a eu à faire et veiller à ce que le personnel, l'individu maîtrise la réglementation. Est-ce qu'une offre qui est venue en retard, qu'est-ce que la loi prévoit? Est-ce qu'il faut la rejeter? Est-ce qu'il faut la recevoir? Est-ce que tout ce paramètre-là, il faut qu'il y ait une formation, il faut que l'individu chasse, le personnel qui constitue la commission puisse comprendre, puisse s'approprier de ces réglementations pour mieux travailler. Donc, au niveau de la passation, attente passation 2, on a suggéré à ce qu'il y ait une maîtrise du processus d'évaluation, toujours un renforcement de capacité et surtout veiller un renforcement continu des capacités, ça c'est nécessaire, et cultiver la culture de probité morale, parce que les membres de la commission doivent être d'une probité morale irréprochable. C'est vrai, même si c'est pas à 100%, mais il faudrait qu'on soit au-dessus de la norme. Valoriser la culture de la discrétion dans le processus d'évaluation. C'est-à-dire, quand une commission restreinte est mise en place, les membres, vous qui constituez la commission, si vous mettez déjà les failles, les manquements des entrepreneurs, vous mettez ça sur la toile, c'est là les pressions vont commencer, les influences de part et d'autre vont commencer et cela ne pourra pas permettre à la commission d'atteindre des résultats escomptés. Donc, sur ce, on a voulu vraiment qu'on mise sur la probité et qu'on cultive cela, la culture de la discrétion dans le processus d'évaluation.
avant le début de chaque évaluation, on a voulu soumettre les fiches de transparence et d'éthique pour signature. Vous, en tant que membre individu, vous êtes désigné pour faire partie d'une commission. Il faut qu'on vous soumette à ça, vous signez, vous engagez pour plus pour pouvoir obtenir un peu une certaine transparence dans le processus d'évaluation. Et surtout, pour finir, le dernier élément qu'on a eu à proposer, c'est éviter les conflits d'intérêts. En tant que membre de la commission, il faut tout faire pour ne pas, parce que la loi même est claire là-dessus, quand vous avez des intérêts liés à un marché, vous ne devez pas faire partie de la commission. Donc, veillez à ce que ce principe soit respecté et veillez vraiment à ce qu'on évite ce conflit entre membres d'intérêt. Donc, de façon globale, c'est que il y a beaucoup de choses comme sous le contrôle du modérateur qui est là. C'est ce que nous avons eu à proposer. Et à travers les débats, je pense que d'autres éléments viendront compléter parce que c'est ce qui nous unit. Merci. Deux phases. Il y a la phase attente passation 1, les capacités à ce niveau, renforcement de capacité. Ah, vous n'avez pas fini. C'est que, compte tenu du temps, on a voulu revenir quand, au moment du débat, on allait apporter ces précisions. Non. Le débat, c'est pas le débat qui nous intéresse. Le renforcement des capacités. Comme ici, là, on a parlé de la réception des plis. Il faut former les individus dans l'accueil. Parce que c'est des entrepreneurs qui viendront de divers horizons, qui vont se retrouver là. Donc, il faut avoir cette... Vous allez exposer. Oui.